Bonjour à toi et bienvenue sur ma toute nouvelle chaîne YouTube Smart Home Domotique, mais pas que pour les geeks. C'est une chaîne qui va traiter autour de la domotique, tournée sur Apple HomeKit. Et voilà, je voulais commencer cette première vidéo par le point d'entrée dans la maison qui est la serrure connectée. Et principalement le modèle que j'ai sélectionné, la serrure Nuki 3.0. Alors pourquoi j'ai choisi cette serrure? Tout simplement parce qu'elle est relativement très simple d'installation, vous n'avez pas besoin de faire appel à un professionnel pour l'installer, c'est vraiment un truc que vous pouvez installer vous-même. Au préalable, il faudra avoir une serrure qui soit débrayable. Donc, je vais vous expliquer dans la suite de la vidéo à quoi ça correspond, ce que c'est. Donc, je vais vous montrer tout simplement la façon dont on la démonte pour l'installation. Donc ici, j'enlève les piles. Voilà. Donc, on est vraiment sur quelque chose, ici, on a le support, ici, on a la clé qu'on laisse à l'intérieur, parce que c'est comme c'est une serrure motorisée, en fait, la façon dont ça fonctionne, c'est qu'elle va permettre, le moteur va permettre de tourner la clé, qui va permettre du coup d'ouvrir la porte ou de la fermer. Ici, on est sur le support, donc en fait, on est sur quelque chose, alors moi j'ai mis on a deux supports, on a un support qui se visse, et un support qui se colle. Moi j'ai utilisé le support qui se colle par rapport au profil de ma poignée intérieure. Je pouvais du coup utiliser que ce support là. Donc c'est quelque chose quand même qui tient bien, on est sur un autocollant double face 3M, donc c'est quelque chose qui ne bouge pas. Ça fait depuis 2 ans que je l'ai en place et vraiment zéro problème. Ici, on a donc l'intérieur, ici avec la clé qui vient se loger dans la fente. Ici, on a un petit bouton qui permet d'actionner le moteur pour l'ouverture-fermeture. Ici, on a le QR code HomeKit, donc je vous montrerai, voilà, c'est pour l'installation sur l'application HomeKit. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de tout simple. Ici, on a le logement pack batterie, ou pack ou pour mettre les piles éventuellement. Alors moi, je vous montrerai, j'ai mis quelques accessoires en plus qui permettent de la rendre un peu plus cool et qui permettent une utilisation, on va dire, plus aisée au quotidien. Voilà, donc c'est vraiment quelque chose de simple. Voilà, on vient coller ça, on vient mettre la clé dedans. Ça ici, ça vient se clipser. Voilà, donc là maintenant elle est clipsée, elle ne bouge plus. On vient enfiler ici le pack batterie ou les piles. Voilà, et puis une petite initialisation quand elle ressort. Donc on va attendre. Donc là, qu'est-ce qu'elle vient faire en fait? Elle vient fermer la clé jusqu'à un point final qui est fermeture et ouvrir la clé jusqu'au point final qui est l'ouverture. Donc en fait, ça lui permet de savoir au niveau du moteur à quel degré est la fermeture et à quel degré est l'ouverture. Voilà. Après, quand vous avez envie de l'actionner à la main, ici, donc elle est ouverte parce qu'elle clignote. Quand vous avez envie de l'actionner à la main, vous pouvez appuyer sur le bouton. Voilà. Donc en appuyant sur le bouton ici, il vient de me fermer la porte, je ne peux pas l'ouvrir. Et si je rappuie sur le bouton, voilà, il me permet d'ouvrir la porte. Donc voilà, c'est vraiment quelque chose de super simple, une installation que j'ai faite en environ 10 minutes, il faut vraiment compter 10 minutes. Voilà, et surtout, voilà, vous n'avez pas besoin de faire appel à un professionnel, ça se met vraiment en lieu et place de votre serrure, et ça, c'est vraiment très très cool. Donc qu'est-ce que ça apporte de connecter cette serrure Nuki à HomeKit? Tout simplement, je vous fais la démonstration. Ferme la porte. Il peut y avoir un petit temps de latence. Dis Siri, ouvre la porte. Franchement, c'est pas cool de pouvoir piloter une serrure via HomeKit, enfin, c'est incroyable avec l'iPhone. Ce que ça apporte d'autre aussi, c'est le but d'avoir HomeKit, c'est que la famille effectivement utilise des iPhones. Donc votre femme qui utilise son iPhone, vos enfants, ou votre mari ou autre, tous ceux qui ont un iPhone dans la maison, en fait, on peut faire des automatisations qui fait que lorsque tout le monde part de la maison, lorsque la dernière personne part de la maison, par exemple, le dernier iPhone est éloigné de la maison, du coup la serrure se ferme de manière automatique, et lorsque la première personne arrive à la maison, ou lorsqu'une personne, n'importe laquelle, arrive à la maison, on demande d'ouvrir la serrure.
Ce qui fait qu'en fait, vous n'avez même plus besoin de piloter à la voix ou avec la serrure, ça se fait tout seul de manière automatique. Et ça, franchement, ça c'est top. Voici la serrure. On est sur un form factor relativement léger, donc ça fait 460 grammes lorsqu'on ne met pas les piles. On est sur une dimension de 110 par 60 par 60. Moi j'ai choisi pour l'alimenter d'utiliser le pack batterie que vous voyez là. Pour deux raisons. Donc c'est quelque chose de relativement simple. Il se recharge ici par USB-C. On le recharge en environ 5-6 heures et ça lui permet d'avoir une autonomie d'environ de 4 à 6 mois. Alors voilà, j'ai un retour d'expérience sur 1 an et demi, 2 ans avec ce pack batterie. Sinon, on peut tout à fait l'alimenter avec des piles. Donc c'est 4 piles AA qui permettent de l'alimenter avec une autonomie environ semblable. La technologie, c'est qu'on le connecte via l'application Nuki en Bluetooth 5.0 et on verra par la suite aussi qu'on peut le connecter à la domotique Apple qui s'appelle la domotique HomeKit. Donc il est pilotable avec HomeKit et avec l'application Nuki. On a aussi la crainte de se dire mais qu'est-ce qui se passe si la serrure se met à bugger, j'ai besoin de rentrer chez moi, la serrure est buggée, je ne peux pas utiliser l'application, voilà, qu'est-ce que je fais, je reste bloqué en dehors de chez moi. Alors ça c'est un élément à prendre en compte. Donc l'objectif évidemment d'une serrure comme ça c'est de ne pas se trimballer avec les clés sur soi en permanence. Donc moi, dans ma maison, j'ai mis plusieurs éléments qui permettent de subvenir au fait que cette serrure peut bugger. Alors, je vous rassure, hein, en 3 ans d'expérience, elle ne s'est jamais mise à bugger. Le seul truc qu'il peut y avoir, c'est effectivement si on n'a plus de batterie ou il se passe un problème avec la batterie, mais ça ne m'est encore jamais arrivé en 3 ans. Ce que j'ai fait moi, évidemment, c'est que la notion de serrure débrayable, c'est une serrure en fait qui permet d'être, bien qu'il y ait une clé à l'intérieur, d'être ouvert depuis l'extérieur. Donc ça veut dire que si vous êtes un appartement, vous pouvez très bien prêter une clé à vos voisins en cas de souci, ou sinon à votre famille qui habite pas loin. En tout cas, avoir une clé effectivement qui puisse être utilisable en dehors de la maison, que vous puissiez récupérer en dehors de la maison. La deuxième parade que j'ai faite, c'est que moi en fait, je vous montrerai dans une prochaine vidéo, moi je peux rentrer par 2 endroits différents dans ma maison. Lorsque je quitte la maison, en fait, j'ai mes volets qui se ferment et j'ai toujours une baie vitrée qui est ouverte. Donc lorsque j'arrive dans la maison, mes volets s'ouvrent et je peux rentrer par une des baies vitrées qui est ouverte. Voilà, donc j'ai ces 2 parades là. Donc moi je cache une clé dans mon jardin. Je vous montre maintenant ce petit accessoire Nuki, qui est le Nuki Keypad, donc avec une connexion Bluetooth entre le Nuki Keypad et la serrure connectée. C'est quelque chose qui s'installe à l'extérieur, qui permet tout simplement, avec un code donné via l'application, d'ouvrir la serrure. Je vais vous montrer un exemple. Donc là, pour la vidéo, j'ai mis un code qui est le 6, 4, 2, 5, 3, 1. Voilà. Donc là, il n'est pas branché, donc il n'aura jamais la fin de cours quand il arrête. Voilà. L'idée, c'est de pouvoir l'actionner depuis l'extérieur pour ouvrir. Donc ça peut être utile pour les enfants, ça peut être aussi utile pour les femmes de ménage, le voisin où on a envie de lui donner accès à distance pour je ne sais quelle raison. Alors, les codes dans l'application, je vous montrerai, sont paramétrables soit en permanence, donc pour des résidents permanents, votre femme, vos enfants, vous, soit soit de manière ponctuelle. Par exemple, la femme de ménage qui va venir le mardi à 9 h et qui repart à midi, vous pouvez tout à fait lui donner accès avec un code personnalisé sur ce créneau horaire-là. Ça évite qu'elle ait une clé sur elle. Ça peut vraiment être pas mal. On a aussi des personnes qui l'utilisent pour les Airbnb, donc générer des codes à chaque location. C'est quelque chose de vraiment tout petit, hein, on voit ça. C'est vraiment un form factor super léger, donc super discret qui peut se mettre à l'extérieur.
On verra la façon dont on l'installe. Les prérequis pour faire un code, c'est qu'il faut 6 chiffres. Alors, 6 chiffres, on va dire un des points négatifs que j'ai trouvé sur cette serrure, c'est qu'on n'a pas le 0. Donc, il faut trouver un code à 6 chiffres sans le 0. On a aussi cette petite flèche là qui permet soit de corriger lorsqu'on a tapé quelque chose, je me suis planté, j'efface un voyant, soit sinon lorsqu'on part de la maison, on verra sur l'application comment faire, mais en laissant appuyer sur cette flèche là, ça permet de lancer la serrure en fermeture. Donc c'est quand même un accessoire très cool pour la Nuki qui permet plus de polyvalence. Comme c'est un accessoire qui se met à l'extérieur, on est sur un indice IP de 65, donc qui permet de résister aux gouttes d'eau, à la pluie ou autre. Vous verrez que la matière est caoutchoutée, ce qui permet d'avoir un toucher plutôt sympa. On est alimenté ici par deux piles CR2032 qui donnent une autonomie de honnêtement 2 ans voire plus. Enfin, c'est vraiment, moi je l'ai depuis 2 ans, j'ai jamais eu de problème de batterie depuis. Ce Nuki Keypad, dans mon usage personnel, je l'utilise pour les enfants. Donc ça arrive que les enfants rentrent de l'école ou sortent jouer dehors, et pour ouvrir la porte, ils ont leur propre code, et ça franchement c'est très très cool. Ça évite qu'ils se trimballent avec une clé sur eux, potentiellement qu'ils vont perdre. Voilà, le coût d'une clé, on est presque au coût du coût d'une clé pour ma serrure, on est presque au coût du Nuki Keypad. Donc ça c'est vraiment très sympa. Lorsque vous avez des invités aussi chez vous, voilà, ça évite lorsqu'ils vont se balader ou autre, ça leur donne quand même vraiment une autonomie. Ça évite de leur donner pareil une clé si vous n'en avez pas suffisamment ou autre. Ils ont leur propre code. Par rapport à la connectivité HomeKit Apple, ce qu'il faut savoir, c'est que ce Nuki Keypad n'est pas compatible HomeKit. En fait, il est vraiment uniquement en liaison avec la serrure connectée Nuki. Donc on peut pas déclencher des scénarios avec ce Nuki Keypad. Voilà, c'est un autre inconvénient que j'ai trouvé. Concernant l'installation de ce petit Nuki Keypad, alors c'est quelque chose, voilà, comme je vous disais, c'est un scotch 3M. Vous avez aussi la possibilité de faire du percement ici. Et la façon dont il s'installe, en fait, c'est qu'il se clipse. Voilà, donc on met d'abord le haut et après on vient clipser ici le bas. Voilà, là il est fixé, il bouge plus. Pour le démonter, on a ici un petit bouton sur le bas sur lequel on vient appuyer et voilà, on vient le déclipser. Et comme je disais, c'est quelque chose qui se déclipse très facilement pour changer les piles. Voilà, c'est quelque chose. Voilà. Donc, la contrainte aussi, c'est qu'il faut l'installer à proximité, bien évidemment, Bluetooth de la serrure Nuki Keypad. Comme je disais, lorsqu'on part, on a la possibilité de fermer la serrure ici avec un appui long. Voilà, ici, du coup, la poignée est fermée. Et avec le code, on a la possibilité de l'ouvrir. Voilà. Donc après, on peut se poser la question concernant la femme de ménage, effectivement, comment elle fait pour fermer. Donc soit on la forme pour fermer directement depuis là, soit je vous montrerai un accessoire qui permet de fermer de manière automatique la porte lorsqu'elle se ferme. Ici sur le haut, j'ai installé un capteur de porte de la marque Aqara qui est également compatible HomeKit. Et j'ai ajouté une automatisation qui, lorsque ce capteur se ferme, et ben, du coup ça déclenche la fermeture de la serrure. Voici le synoptique des accessoires Nuki, donc connectés à Apple HomeKit. Dans un premier lieu, la connexion internet avec le routeur, donc c'est soit le routeur de votre fournisseur d'accès, soit un routeur Wi-Fi Mesh que je conseille pour mettre en place de la domotique. Il faut pour moi un routeur spécifique et de qualité. On a ici une liaison donc, qui est soit Ethernet, soit Wi-Fi avec les équipements Apple HomeKit, qui sont, comme je disais au préalable, l'Apple TV,
le HomePod mini ou le HomePod, je déconseille fortement l'iPad, mais on peut quand même utiliser l'iPad pour avoir accès à la domotique d'Apple à distance. Une liaison Bluetooth se fait entre la serrure Nuki et les HomePod ou l'Apple TV. Donc c'est pour ça que c'est important de l'avoir à distance Bluetooth, la serrure Nuki, donc 10 mètres environ du routeur. La serrure Nuki, elle, est sur batterie et est compatible Apple HomeKit. Et ensuite, on a une liaison Bluetooth directement entre les keypads. Donc ici, le keypad que je vous ai présenté ici, c'est la version 2 avec notamment l'empreinte digitale et le Nuki Fob, qui est une petite télécommande avec bouton pour piloter la serrure Nuki. Alors là, je rentre dans l'app Nuki. On voit ici que la serrure est déverrouillée. Donc pour la verrouiller, en fait, je clique au milieu sur déverrouiller. J'ai deux options, donc déverrouiller et verrouiller. Donc là, je la verrouille. Là, via l'application, je suis en connexion directe Bluetooth entre la serrure et mon smartphone. Ici, je la déverrouille. On voit que j'ai les notifications sur mon écran quand elle est verrouillée et déverrouillée. Une notification donc HomeKit. Dans les paramètres ici en bas à droite, on va avoir la possibilité d'accéder directement au keypad. Voilà, ici avec différents codes que j'ai rentrés. On a la possibilité d'ajouter une permission ici en bas, mettre un code, par exemple. Le code qu'on a choisi, on a la possibilité de gérer l'accès, comme je disais, durée limitée. Donc une date de début, une date de fin. On a la possibilité de sélectionner aussi le nom, quel jour ce code est valide, et de telle heure à telle heure, même les heures. Donc on peut aller vraiment assez loin sur le paramétrage des codes. Voilà, donc là le code est aujourd'hui opérationnel. On a aussi la possibilité dans l'option configuration de voir différents éléments, dont la mise à jour du logiciel. Donc voilà, on est sur une version, voilà, s'il y a des mises à jour qui sont recommandées ou pas. Et ce qui est intéressant, ce qui m'intéresse surtout, moi, c'est la notion de pile. Donc là, on voit que l'état de ma batterie est de 90% et que je l'ai mis manuellement sur le Nuki Powerpack pile rechargeable pour qu'il sache en fait l'état de la batterie par rapport à ce pack. Voilà, on a aussi la possibilité de le lier à HomeKit, comme je disais. Donc je vais vous montrer dans HomeKit à quoi ça ressemble et comment on le paramètre. Ici, j'ouvre mon application HomeKit. Je vais aller ici dans mon entrée. Et ici, je vois apparaître ma serrure, qui est effectivement déverrouillée. Donc c'est un interrupteur classique comme dans HomeKit. J'ai la possibilité ici via HomeKit de le verrouiller. Donc là je suis plus en connexion directe Bluetooth, je suis en connexion via mes HomePod qui eux sont connectés à la serrure. Donc voilà, ici je l'ai verrouillé et j'ai la possibilité de le déverrouiller. Voilà la façon dont ça apparaît dans HomeKit. Alors vous voyez, dans HomeKit, j'ai quand même beaucoup de choses. J'ai beaucoup de caméras, beaucoup d'appareils. Si vous avez envie que je vous montre d'autres choses sur HomeKit, d'autres éléments HomeKit, faut pas hésiter à le mettre dans les commentaires. Et si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas aussi à la liker. Merci à toi d'avoir suivi cette première vidéo sur ma chaîne Smart HomeKit Domotique, mais pas que pour les geeks. Je t'invite à mettre des likes sur la vidéo, de publier des commentaires si ça t'a aidé, si tu as d'autres questions, si tu veux que je te présente d'autres éléments HomeKit chez moi, parce que j'ai domotisé beaucoup de trucs, de l'éclairage au volet, à la piscine, à l'arrosage automatique. Voilà, j'ai vraiment fait beaucoup de choses. Donc n'hésite pas à me dire ce que tu veux voir éventuellement sur la domotique. Allez, je te remercie et à la prochaine. Ciao.